Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Eh bien, je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne, les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par des likes, les commentaires, les abonnés. Donc, je vous remercie tous. Je remercie également ceux qui visionnent sans interagir. Il y a beaucoup de vues où il n'y a pas forcément d'interaction. Mais je vous remercie tous pour l'intérêt que vous donnez à ma chaîne. J'espère que les nouveaux visionneurs trouveront également le même intérêt ou estimeront avoir fait une belle découverte. Alors, pour vous, sur les dos de deck, sur cette quinzaine, il est question de peut-être devoir être un peu interrogatif par rapport à certaines personnes de votre milieu amical. Pour d'autres, ça peut être le fait que certains nuages se dissipent grâce au milieu amical, grâce aux amis. On vous conseille ici de profiter des moments de partage, de vraiment vivre entièrement le moment présent et de ne pas, même si vous êtes en bonne compagnie, de ne pas ressasser des problématiques qui, somme toute, serait temporaire et ne ferait que passer et devrait vite se dissiper. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson, on y va pour vous. Vous avez ici le trèfle, hein, donc la première quinzaine commence avec une période de chance ici, hein, où l'opportunité de traverser les soucis sans problème, c'est-à-dire que les soucis pourraient vous glisser sur la peau. Comme la pluie sur l'imperméable, hein, il y a l'idée ici, soit de trouver les bonnes idées, les bonnes issues, soit d'être confronté confronté non, puisque c'est positif, d'être face à une période de chance, en tout cas des choses qui se règlent de manière imprévisible, pas forcément due à vos actions. On a le cavalier. On a les énergies, les pensées négatives ici. Vous avez la croix, le mont, l'enfant, le séisme, le chemin et la justice. Alors, c'est une quinzaine mi-figue, mi-raisin pour vous. Amis des signes d'eau, on peut dire que l'ambiance, les énergies, c'est plutôt pesant, hein, c'est plutôt lourd, c'est plutôt, vous avez l'impression d'avoir un peu un boulet au pied, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez. La carte centrale est le mont, donc c'est les difficultés, c'est les blocages, les choses qui n'avancent pas forcément, en tout cas pas à la vitesse que vous souhaiteriez. Pour autant, avec cette carte, on a d'une part le trèfle, d'autre part la balance ici. Donc, il y a la possibilité de retrouver un équilibre. Alors ici, le message sera de vous dire plutôt de ne pas forcer, de ne pas tenter de pousser des portes, de pousser des murs. On dit plutôt que l'univers travaille à ça. On teste plutôt votre lâcher-prise ici, le fait de... il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui viennent vers vous. Mais si vous vous entêtez à vouloir vous braquer ou opposer une certaine résistance, vous risqueriez de lutter, de vous fatiguer pour rien, parce que ça n'est pas l'issue qui vous est destinée. Ça n'est pas l'issue qui vous est destinée. Il y a des nouvelles qui viennent à vous ici. Alors, c'est un peu ambigu parce qu'on vous dit qu'il y a des mauvaises nouvelles, enfin des nouvelles de pensée négatives ou d'énergie négative qui pourraient déclencher chez vous
des humeurs négatives, mais vous avez le trèfle. Alors, ça serait pour vous dire ici, gardez confiance en la bonne étoile, au fait que les choses peuvent changer positivement. J'ai l'impression qu'on veut vous montrer une idée noire, une situation sombre, alors que, disons que cette situation est sombre si vous voulez lutter contre. Si vous la laissez glisser, si vous prenez du recul, hein, mettez-vous un peu comme si vous étiez à la place, que vous n'étiez plus acteur de ce qui se passe, mais si vous étiez spectateur. Voilà, il y a cette idée de prendre du recul pour envisager la situation sous un autre angle. Parce que tel que vous l'envisagez, vos actions ne seraient pas porteuses. Voilà, il y a une notion de laisser passer, de laisser digérer et que les choses se régleront d'elles-mêmes. Voilà, vous n'êtes pas maître ici, vous n'êtes pas dans le contrôle, le contrôleur de des agissements, de ce qui se passe. Alors là-dessus, on peut dire que vous avez l'impression de subir parce que vous avez l'habitude d'être dans le contrôle, de maîtriser, et là, vous ne pouvez pas. Hein. Il y a l'idée un peu vraiment d'une savonnette. Hein. Vous avez une savonnette dans les mains, vous n'arrivez pas à la maintenir, à la contenir, à la canaliser, à la dresser quelque part. Alors ici, on a donc la croix. Bon, il ne peut pas s'agir soit d'une grosse douleur concernant un enfant, l'impression d'être impuissant concernant un enfant, ça peut être ça aussi, c'est très dur à porter, très lourd. Ou alors c'est, s'il ne s'agit pas d'enfant et que vous préparez à entamer un nouveau projet, vous avez l'impression d'être sans arrêt face à des blocages, à une sorte de résistance en face de vous, hein, comme si on voulait vous empêcher, ou la vie voulait vous empêcher d'entamer ce projet. Alors effectivement, vu la configuration de vos cartes sur cette quinzaine, on vous dit encore une fois ici que si vous vous trouvez face à un mur, face à des blocages, ne luttez pas. Ne luttez pas, non seulement vous vous feriez mal, mais en plus vous risqueriez d'entamer des actions qui ne seraient pas bonnes à ce nouveau projet. Cet enfant ou ce projet sur cette carte, hein, on a l'impression vraiment que cet enfant est dans l'autonomie, vous voyez, qu'elle s'auto-gère, elle va seule, cet enfant. Elle tourne le dos, hein, elle vous tourne le dos, hein, c'est soit cet enfant, soit c'est votre projet. Il tourne le dos et il avance seul. Il avance seul, en plus il se dirige vers les bois, mais elle est entourée de lucioles. Et ces lucioles peuvent être soit les opportunités qui vont se présenter pour dégager et éclairer la voie, soit de cet enfant, soit de ce projet, soit ce sont les guides et les protections qu'il y a pour que la marche de cet enfant, de ce projet, puisse se passer de manière le plus sécurisée possible, la plus sécurisée possible. Mais là, on vous dit effectivement que ici, on parle de votre lutte ici, hein, c'est votre lutte et votre résistance. Ça peut être le fait d'un enfant qui quitte la maison également et que vous avez beaucoup de mal en tant que parent d'accepter le nouveau départ, ce départ de cet enfant. Et vous le prenez vraiment comme un effondrement de votre vie, de votre voix. C'est une déchirure. Alors, si c'est le cas, on vous dit ici, on me dit de vous dire de faire confiance non seulement à cet enfant, mais également en ses capacités, en sa résistance, et de faire confiance aussi au fait que cet enfant a aussi des protections, qu'il peut aussi s'en sortir par lui-même.
que ce projet peut aussi s'en sortir par lui-même. Est-ce qu'il y a l'idée peut-être de devoir abandonner temporairement un projet? On continue. Donc ici, on a le séisme, on a les chemins et on a la balance qui représente la justice. Donc voilà, là encore, on est dans les difficultés de prendre une décision, de prendre une nouvelle voie, de faire des choix. Et pour cela, effectivement, il vous faut retrouver l'équilibre. Il vous faut retrouver l'équilibre dans ce que vous souhaitez réellement, mais aussi dans le fait que vous devez lâcher quelque chose. Il y a une résistance, il y a une notion d'être à contre-courant ici, et plus vous êtes à contre-courant, plus les problématiques se présentent devant vous pour que vous preniez vraiment conscience que quelque chose que vous êtes en train de pourchasser ou de vouloir à tout prix maîtriser est en train de vous épuiser. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Pour autant, on a l'équilibre, la justice en fin de tirage, sur ce tirage à 9 cartes. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, de gré ou de force, vous êtes obligé vous devez, si c'est de votre propre conscience, c'est mieux, mais dans tous les cas, il y a l'obligation quelque part de lâcher prise, de lâcher le contrôle pour pouvoir retrouver un équilibre ici. Il y a un moment sur ces 15 jours où vous arriverez à avoir des idées plus claires pour trouver le juste milieu. Ça me parle vraiment de crainte irraisonnée ici. Parce que les cartes sont lourdes, mais avec les pensées négatives ici, j'ai plutôt l'impression que c'est le mental qui vous amène des craintes, des peurs, des sentiments d'impuissance, des sentiments d'infériorité pour certains aussi, des sentiments pour certains de soumission concernant une situation. C'est juste que ce n'est pas à vous, cette fois-ci, de prendre la main. Vous avez à prendre une décision, par contre. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'avoir laissé faire quelque chose trop longtemps et une information, une nouvelle qui vient à vous, vous fait prendre conscience que maintenant, vous devez trancher. Vous devez prendre une décision pour que cette répétition, ce que vous avez laissé faire ne puisse plus arriver. Alors, dans l'autre sens, on a le trèfle, la croix et le séisme. Ouais, et là encore, ça insiste pour dire que plus vous luttez contre la situation, ça veut dire que vous luttez aussi contre vous-même et que vous risqueriez, alors on peut avoir des maux de tête ici, costauds, mais ça vient de cette lutte. On vous dit vraiment avec le trèfle de laisser faire les choses, de laisser le destin agir, que là vous n'avez pas la main et que si vous résistez à vouloir à tout prix contrôler, eh bien il peut y avoir une cassure, quelque chose qui se... alors une cassure, quelque chose qui se brise, quelque chose qui se fissure également. Donc là, ça peut être des névralgies qui sont puissantes. Je parle de maux de tête. Il peut y avoir, voilà, votre corps peut vous dire stop et vous clouer au lit si vous voulez. Il y a l'idée que plus vous luttez, plus vous voulez être dans la résistance et plus vous serez... plombé, ça peut être énergétique simplement, c'est-à-dire que vous êtes plombé, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, soit ça peut aller pour certains jusqu'à la situation d'être cloué au lit et de ne plus pouvoir agir ou interagir tant que le destin n'a pas fait son évolution. Ensuite, on a le cavalier, le mont et le chemin. Voilà, donc on est dans la difficulté, effectivement, de prendre une décision, de choisir une voie, de prendre un nouveau départ. Il y a l'idée de passer à l'action, normalement, quand même, avec ce cavalier. Mais
il y a autre chose, il y a quelque chose qui vous prend toute votre réflexion et qui vous empêche de prendre un nouveau départ ou cette nouvelle décision, qui vous empêche de prendre, de mener les actions que vous devriez mener. Ensuite, on a les pensées négatives, l'enfant et la justice. Alors là, il peut y avoir un enfant, effectivement, qui vous demande justement, qui peut rentrer en colère avec vous ou être en désaccord avec vous parce que vous ne lui faites pas confiance, justement, vous ne lui laissez pas son libre arbitre, vous l'empêchez de vivre peut-être, hein, ou de prendre, de vivre ou de lui faire confiance. Ouais, c'est ça. Vous l'empêchez de... Alors, je dirais pas de s'émanciper, mais de prendre certaines décisions par lui-même. Donc là, voilà, il peut y avoir une prise de tête avec un enfant, ou pour un enfant qui... vous avez l'impression de ne pas trouver de solution, alors que l'équilibre est là. Peut-être que si vous lâchiez un peu la bride, eh ben vous vous rendriez compte que cet enfant, finalement, peut se débrouiller, ou en tout cas a des capacités où vous pouvez un peu laisser un peu plus de liberté, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a des accords, hein, il y a des accords de base, et avec l'équilibre, je pense qu'il faut que chacun... ils mettent du sien, hein, donc peut-être que l'enfant doit apporter un peu plus de respect aussi, hein, de montrer un peu plus de preuves, mais vous aussi en tant que parent, il y a l'idée de lâcher un peu la bride, de laisser l'enfant faire ses preuves un peu. S'il s'agit d'un projet, eh bien, il peut y avoir des documents, quelque chose qui manque pour lancer le projet, pour commencer oui, à faire vivre le projet. Il y a une histoire donc de documents qui peut manquer, ou il y a l'idée de jouer un peu de malchance ici concernant les démarches, mais au final, avec la justice, on dit que les choses se rétablissent, que vous arrivez à la fin de la période avec des éclaircies. Et encore une fois, des éclaircies qui arriveront de manière spontanée, de manière grâce au destin, avec ce trèfle qui est là, qui est dans la continuité de la justice ici. Il y a l'idée, voilà, d'un revirement de situation qui permet de passer au-delà des montagnes, au-delà de ce mont qui bloque ici. Le blocage, il est principalement pour vous. Il n'est pas forcément pour bloquer vos démarches. Il est principalement pour vous dire stop, pour vous dire de penser à vous. Peut-être de ne pas vous mettre tous les malheurs du monde sur les épaules aussi, hein. Il y a des choses qui vous appartiennent, et il y a des choses qui ne sont pas, qui sont pour vous, mais que vous n'avez pas à maîtriser, que vous n'avez pas à contrôler. Et là, c'est un peu ça le message, hein, c'est de retirer un peu les couches d'oignon que vous vous affligez et qui ne vous appartiennent pas. Certaines douleurs sont pour vous, certaines ne sont pas pour vous. Vous ne pouvez pas prendre tout le malheur du monde sur les épaules, hein. Et là, avec le mont au centre, c'est bien comme ça que je vous sens, c'est-à-dire bien tassé, bien écrasé, là, avec de plus en plus raide, de plus en plus rigide, avec non seulement une impossibilité d'agir, mais à force une impossibilité aussi de réfléchir. Donc de toute façon, vos réflexions et vos actions ne vous mènent nulle part. Si vous ne laissez pas un peu l'univers faire les choses, et si vous n'arrivez pas à prendre du recul. Alors, on a 40, 41, 41, qu'est-ce que je vais avoir ici sur cette ligne? Voilà, ouais, ici, si je fais le calcul de la ligne, on parle de la manipulation ici, hein. Il y a l'idée d'être manipulé, il y a l'idée de ne pas pouvoir agir comme vous voulez, d'avoir l'impression d'être attaché, d'être lié, donc soit à la situation, soit à vos peurs, soit que les choses extérieures font en sorte de vous empêcher de bouger. Donc ça reprend exactement ce que j'ai dit dans la globalité ici, hein. 36, 49, 50,
70, on a le 7, on a le serpent. Le serpent, c'est encore pour dire que soit vous avez des ennemis, des personnes qui vous empêchent d'agir, soit vous êtes votre propre ennemi en vous affligeant, encore une fois, de tous les maux ou en voulant porter sur vos épaules la totalité des maux des personnes qui vous entourent peut-être. 66, 106, 105, on a le 6 et voilà, et donc du coup on revient avec ce nuage ici pour dire que de toute façon les choses sont floues, vous n'y voyez pas clair, votre esprit et vos pensées sont obstrués, vous n'arrivez pas à dégager ces nuages au-dessus de vous, tout ce qui est flou, tout ce qui n'est pas clair, voilà, vous n'arrivez plus à réfléchir. Hein, c'est vraiment pour vous dire, voilà, concentrez-vous sur ce qui est bon, sortez, rendez visite à vos amis, profitez des moments, enfin, oui, des moments avec des personnes où les choses sont claires, justement, et ne vous laissez pas vivre dans ce nuage de fumée un peu autour de vous. Les nuages, c'est un phénomène météorologique, hein, au même titre que les astres et ce qui s'ensuit. Quand ils sont là, on est obligé de faire avec. Quand il faut attendre que les nuages s'éclaircissent pour pouvoir agir. Donc là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. La zone est ténébreuse, bon, et encore pas pour tout le monde, elle n'est pas forcément ténébreuse, mais en tout cas, elle est nébuleuse et vous n'y voyez pas clair. On a ici 78, 80, le 8, voilà, c'est le fait de mettre fin à une situation qui est lourde, mettre fin à tout ce qui vous pèse, tout ce qui est lourd, avant justement qu'il y ait un craquage général ici. Hein. 22, 44, 44, et bien voilà. Il y a des nouvelles qui viennent à vous pour vous apporter des éclaircies, un éclairage pour, vous voyez, chasser les nuages justement. Ici, c'est nébuleux, c'est sombre, c'est flou, vous n'y voyez pas clair. Et il y a un cavalier. Le cavalier, c'est celui qui vous apporte des nouvelles. C'est celui qui vient vous rendre visite. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous pour vous apporter l'éclaircie, pour y voir plus clair à travers ces pénombres. Et c'est ce qui vous permettra de faire un choix quand le moment sera venu, de faire un choix et de prendre une décision. Ça peut être l'idée de changer complètement d'optique hein, avec ce chemin ici. Peut-être que justement la vie fait barrage parce que vous n'êtes pas sur la bonne décision et que l'éclaircie qui arrive à vous vous permettra justement de rééquilibrer, de trouver la bonne voie. Alors, 40, 78, 77, 80, 99, voilà. La deuxième partie de quinzaine sera plutôt mieux pour vous parce qu'on a le bouquet. Le bouquet, tac, le calcul de cette colonne vous donne le bouquet. Le bouquet, ce sont les bonnes surprises. Donc ici, allié avec le trèfle, ce sont des bonnes surprises, ce sont de bonnes rencontres, ce sont les choses qui s'arrangent sans que vous ayez réussi à faire quelque chose. Hein. C'est indépendant de votre volonté. Ici, il y a bien une deuxième partie, donc sur la deuxième semaine, je suppose, de juillet, autour de la pleine lune, il y aura des choses, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de retrouver votre estime de vous, de retrouver la joie, de retrouver... on a des invitations qui sont agréables ici, de belles rencontres, voilà. Et il y a l'idée de justement chasser les nuages, de chasser ce qui n'est pas, ce qui vous embrume ici, ce qui vous écrase. Donc il y a une meilleure partie, non seulement dans les nouvelles, dans les rencontres, dans les échanges, dans votre vitalité. Il y a une deuxième partie de semaine, de quinzaine, pardon, qui vous apporte une évolution, une transformation positive. Donc on va aller sur les signes en détail, on va aller sur les cancers. Donc pour vous, amis cancers, vous avez la lune et vous avez le page d'épée, non, de bâton, le page de bâton. Vous êtes en train de rééquilibrer vos émotions. Effectivement, ici, il y a des remontées émotionnelles qui vous font plonger. Hein. Là, vous voyez, ce personnage est totalement en train de plonger au fond de l'eau.
parce qu'il y a une incohérence entre votre conscient et votre inconscient. Vous n'arrivez pas justement à bien réfléchir. Il y a un psyché qui est bouleversé, il y a un psyché qui est perdu entre l'action et la réflexion. Et voilà, c'est un peu comme si vos deux pieds se prenaient les pieds dans le tapis et vous n'arrivez plus. Il y a l'idée de sombrer ici, il y a l'idée d'avoir envie de dormir tout le temps, pas parce que vous êtes fatigué, c'est parce que vous ne pouvez plus réfléchir et vous ne savez plus comment agir également. Pourtant, avec le page de bâton ici, ça représente une idée nouvelle, ça représente une nouvelle façon de se concevoir ou de concevoir un projet ou de concevoir la vie. Et il y a un dynamisme qui revient ici. Donc il y a un peu comme si vous deviez épurer votre conscience. Peut-être que pour certains, il y aura réellement une cure de sommeil pour retrouver un dynamisme ici. Parce que le page de bâton, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans le dynamisme. Donc peut-être qu'après une phase un peu d'endormissement ou de procrastination pour certains, de pas envie, une envie de pas envie, eh bien vous aurez une nouvelle énergie qui va arriver avec de nouveaux désirs, en tout cas une nouvelle... oui, nouveau désir, c'est ça. Envie d'agir de nouveau qui revient. Peut-être que vous aimez également être en compagnie des plus jeunes, des enfants, parce que par leur dynamisme, justement, ils vous permettent de garder pied sur terre, de garder l'ancrage et de ne pas être seulement dans vos pensées, seulement dans votre mental, et surtout que là, on parle du mental bouleversé par l'émotionnel. Donc peut-être que le fait d'être en compagnie des enfants, puisqu'on est en période de vacances, eh ben, ça va vous ramener un peu plus d'ancrage, et le fait de ne pas être totalement, de ne pas se laisser engloutir par ses pensées, par son subconscient en fait. On va mettre un dé pour vous, amis Cancer, pour compléter ces deux cartes. Pour les cancers, s'il vous plaît, première quinzaine. Alors attendez, parce qu'on me dit autre chose ici. Avec cette carte de la lune, il y a l'idée de faire coopérer justement l'inconscient et le conscient ici. Vous voyez, de trouver l'équilibre entre la connexion terre et la connexion spirituelle, entre le matériel et l'irrationnel. Il y a peut-être une incohérence entre ce que vous souhaitez et ce que votre intuition vous dit, entre ce que la vie vous apporte et ce que vous souhaitez, ce que votre désir vous demande. Il y a une idée d'équilibre à retrouver entre le subconscient et le conscient pour pouvoir ensuite aller vers les bonnes décisions, mettre en place de nouveaux désirs ou être pleinement présent pour pouvoir profiter du moment présent également. Surtout avec les jeunes, avec les enfants. Quelque chose qui vous trouble au niveau des enfants ici. Ou d'un nouveau désir. Alors, un dé pour les cancers, s'il vous plaît, première quinzaine. Qu'est-ce que c'est? Hop, un bateau de pirate ici. Alors, en rapport avec ces deux cartes, je dirais que vous êtes prêt ou vous serez prêt. Vous serez plus fort quand vous aurez retrouvé, quand vous aurez réussi à équilibrer vos sens, vos émotions, que vous aurez précisé quel est votre désir, quels sont vos nouveaux désirs. Vous vous activerez plus fort, plus puissant, et vous êtes, on va dire, armé pour pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. Le bateau on a l'eau en plus ici, donc ça peut représenter un voyage sur l'eau, ou tout simplement un déplacement avec les enfants par exemple, ou un déplacement pour mettre en place un nouveau projet ou pour éclaircir vos idées concernant un nouveau projet.
Pour les scorpions, vous avez le 7 d'épée et la justice. Décidément, il y a beaucoup la justice et l'équilibre qui revient. Donc là, on parle de justice pour vous, mes scorpions, concernant une situation de vol ou une situation de... quelque chose qui a été sournois, qui a été mené contre vous, à moins que vous-même ayez agi avec sournoiserie. Et dans ce cas, avec la justice, on peut parler d'un retour de boomerang, hein. On va rester dans le côté où ça n'est pas vous. Il y a l'idée justement de retrouver quelque chose qui vous a été volé, de rétablir une situation de rétablir, oui, un équilibre sur une situation floue, fourbe, une situation de fuite peut-être pour certains. Il y a l'idée de faire quelque chose dans le dos ici, donc peut-être qu'on vous a fait quelque chose dans le dos et que la justice est rétablie en votre faveur. Il y a l'idée peut-être de mettre des éclairages simplement sur une situation où vous avez été bafoué, où on a essayé de vous usurper quelque chose. Donc on peut parler d'usurpation d'identité, même on peut aller jusqu'à là, hein, quelque chose qui va jusqu'en justice. Et du coup, il y a l'idée de mettre l'éclairage, d'avoir des connaissances ou des informations supplémentaires pour mettre la main sur un vol, sur un larcin, sur une situation de sournoiserie, hein, comment ça s'appelle quand il s'agit d'une vente forcée, quelque chose comme ça. Oui, il peut être question d'une vente forcée, de malversation dans un contrat, quelque chose comme ça. Et donc, il y a l'idée de rétablir une justice ici, peut-être même d'apprendre des choses surprenantes qui vous permettent quand même d'éclairer votre situation, mais des choses, on va dire, inimaginables. On va rajouter un dé pour vous, amis scorpions. Alors, ça peut être quelqu'un, oui, bah oui, on a le cavalier. J'ai l'idée de quelqu'un qui vient vous donner des informations ici. Hein, c'est un tel a entendu un tel, a entendu un tel, vous voyez. Puis après, vous irez chercher avec plus de précision. Mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir vent d'une information qui n'aurait peut-être pas dû vous arriver aux oreilles, mais qui va vous mettre sur la voie, sur la piste pour trouver le fin mot de l'histoire. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Oui, pour certains, vous avez peut-être perdu des plumes maintenant, cette histoire de vol ou d'abus de confiance. Là. Scorpion, juillet, s'il vous plaît. Alors, on a le morceau de viande ici. Donc, il y a l'idée de se défendre pour chacun son bout de gras. Hein, vous voyez, donc il y a peut-être des gens qui ne vont pas vouloir admettre ou qui vont faire preuve de mauvaise foi, alors qu'on les prend la main dans le sac, par exemple, c'est possible. Pour certains, il y a l'idée de perdre l'appétit par rapport au fait d'avoir été abusé. Hein, il y a une notion alimentaire. Ici, on peut parler de carence alimentaire aussi. Si vous êtes resté trop longtemps à mal vous nourrir parce que vous étiez stressé, angoissé, il peut y avoir une notion de carence, notamment carence en fer, avec de l'anémie, parce qu'on parle, c'est un morceau de viande rouge ici, hein, donc ça peut combler une carence en fer. On est dans une question matérielle ici aussi, hein. Donc il y a une idée d'abus de confiance, certes, mais ça serait en rapport avec quelque chose de matériel. Donc ça peut être la perte d'un objet ou le vol d'un objet. Attention, l'été est aussi une période propice au cambriolage. Voilà. Pour les poissons, on a la reine de bâton et le roi de bâton. Et ben, c'est magnifique. Ici, donc, on a un couple de passionnés, un couple d'actifs, un couple qui écoute ses désirs, un couple qui se retrouve peut-être pour faire des activités ensemble. Alors, vous êtes les chanceux de ce tirage, mes poissons. C'est un couple qui est sur la même longueur d'onde, c'est un couple qui s'écoute, c'est un couple qui se respecte, c'est un couple qui a les mêmes ambitions.
Et si vous n'avez pas les mêmes ambitions, eh bien, vous respectez l'ambition de l'autre. Si un a envie de faire quelque chose et l'autre n'a pas envie, eh bien, chacun est libre d'agir comme il veut et puis vous vous retrouvez ensemble ensuite pour faire des activités à deux. Il y a l'idée de vouloir bâtir, construire, d'être prêt à s'investir également, oui, à s'investir dans une relation. Hein. Si vous n'étiez pas en couple, peut-être que vous vous mettez ensemble. En tout cas, il y a l'idée de baroudeur ici. Je vois le sac à dos, si vous voulez. Il y a des marches ensemble, il y a des démarches ensemble. Il y a le fait de profiter des mêmes choses et d'aimer ce que vous découvrez ensemble. Si vous êtes séparés temporairement hein, dans la journée ou pour une cause quelconque, eh bien vous avez plaisir à vous raconter votre journée à la fin de la journée. Il y a l'idée d'être attractif aussi. Vous avez envie de vous attirer à vous, l'un et l'autre. Hein. Alors surtout la reine de bâton, elle attire, vous êtes magnétique. Vous attirez à vous la joie, vous êtes un peu comme au centre d'une foule et vous sur l'estrade, hein, vous voyez, vous attirez la lumière, vous attirez les spots, vous attirez les gens, on aime votre charisme, tous les deux sont charismatiques, hein, donc il y a aussi beaucoup d'intensité au niveau de la passion hein, entre ces deux personnages. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a probablement une belle rencontre qui se fait avec une personne qui est votre alter ego, qui pense comme vous, qui a les mêmes désirs que vous, qui a la même intensité que vous. Voilà, quelqu'un qui bouge beaucoup, en tout cas qui a envie de bouger et qui se donne les moyens de le faire. On a la force, on a le courage, on a la détermination avec ces personnages. Le rouge, hein, beaucoup de rouge bien sûr, parce qu'on est dans le chakra racine, on est dans tout ce qui est le feu, hein, la dynamique, le dynamisme, ouais, le rouge, le chakra racine, tout ce qui ramène à la terre. Vous qui êtes signe d'eau, eh bien, ça sera une eau chaude pour ce mois de juillet, cette première quinzaine de juillet. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, première quinzaine de juillet. Ah, bah la grotte. Alors, peut-être qu'il est temps, justement, vous sortez de votre grotte, vous sortez peut-être d'une période où vous ne voyez pas trop à l'extérieur. Ça peut être le fait de mettre l'ambiance dans un espace clos également. Hein, donc, voilà, pour certains discothèques, peut-être que vous aurez plus envie d'aller en boîte. Et voilà, il y a l'idée de mettre le feu dans un espace un peu intimiste, si vous voulez. Alors, quand je dis mettre le feu, c'est mettre l'ambiance. Et la grotte, on me dit aussi que quelles que soient les choses que vous pourriez traverser, qui pourraient être difficiles ou un peu, qui devraient vous émouvoir, et bien ici on vous dit que vous êtes dur comme un roc, hein, que personne ne peut, grâce à ce dynamisme que vous avez, à cette gaieté, à cet élan de dynamisme que vous avez, et bien vous êtes imperturbable. Même si vous entendez des choses, même s'il y a des choses qui se passent pour vous barrer un peu la route, et bien vous êtes imperturbable et vous restez focus sur votre détermination et sur ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis il y a l'idée aussi de se suffire à vous-même, vous vous suffisez, c'est-à-dire que quand vous êtes avec les autres, eh bien vous êtes content d'être avec les autres, vous partagez sans souci, et quand vous êtes seul et que vous devez vous débrouiller seul, eh bien vous vous suffisez aussi, vous arrivez très bien à bâtir, à construire, que vous soyez en société ou que vous soyez seul ou que vous deviez vous débrouiller seul, vous arrivez très bien à mener à bien vos objectifs. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Bon, eh bien, je conçois que c'est pas facile pour tout le monde, hein, que ça peut être tourmenté. Eh bien, peut-être regarder votre ascendant pour voir si ça adoucit quelque part un petit peu ce qui bloque ici pour vous, la dureté de ce tirage de cette première quinzaine. Rappelez-vous que
l'idée principale qu'on me donne, c'est que vous faites du mal. Vos pensées vous font du mal. Hein, donc, ça peut être la peur, la soumission, l'impuissance, voilà. Ce sont ces pensées qui vous font plus de mal que les situations en elles-mêmes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous envoie toute la lumière possible pour vous aider à passer cette étape, cette phase, cette période. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!